Bonjour, Ludovic Guckerk euh, pose une question qui est assez étrange, je trouve. On va le voir tout à l'heure. Donc le Ludovic, il accompagne à développer l'activité des experts de l'accompagnement. Donc c'est un accompagnateur d'accompagnateurs. Qu'est-ce que c'est ce qu'il dit? Il dit System.io, aka l'outil le moins fiable pour le suivi des données. Ça fait 6 mois que je n'ai pas de statistiques précises sur mon funnel et que le support me dit que c'est normal, qu'ils ont un bug et qu'ils s'en occupent. Bref, je n'ai pas que ça à faire que de gérer un logiciel de bricoleur qui ne sait pas régler un problème de tracking sur un funnel alors que c'est censé être la base de leur proposition de valeur. Vous utilisez quoi de votre côté pour vos funnels? Donc là, ce que je vois, c'est que ça fait 6 mois qu'il reste avec les stats de System.io et après il dit il n'a pas le temps. Mais déjà System.io, il n'y a pas de surprise dedans. C'est avec le plan gratuit, on voit les stats qu'il propose et c'est très pauvre. C'est-à-dire, on a sur une page de capture, on a le nombre de visites, ok, et le nombre de gens qui ont rentré leur email. Donc le taux de conversion d'une page de capture. Après, pour d'autres stats, il en parle plus tard, il veut faire des tests A/B, avoir deux pages de capture et ou autre, hein, je sais pas, des tests A/B et voir laquelle est la meilleure. Mais donc ça, c'est les stats que propose System.io. C'est très pauvre. On a rien d'autre. On sait qu'il y a eu tant de visites, on ne sait pas même pas d'où elles viennent, par exemple. Alors, pour les stats, c'est sûr qu'il faut utiliser un outil de statistique, comme Google Analytics, aussi Microsoft Clarity, tant qu'à faire, puisque après on peut le lier à son compte Google Analytics. Mais bon, ça, c'est, je lui ai suggéré ça, il m'a dit, ouais, mais ça, c'est mettre du sparadrap sur une jambe de bois ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça, c'est tu utilises des statistiques. Parce que, ah bah, c'est important, si on veut suivre, comme il dit, suivre les données. Et en fait, il n'y a pas de surprise dans System.io. Même avec le plan gratuit, on voit que les stats proposés sont pauvres. C'est ok, c'est vraiment c'est du gadget. Et alors, la surprise, c'est qu'en plus, ils sont buggés. Voilà, apparemment, c'est-à-dire qu'ils donnent même pas les bonnes stats. D'accord. Mais même s'ils donnaient les bonnes stats, ça resterait pauvre. Se contenter de ça, c'est nul. Il faut pas. On veut des bonnes stats. Par exemple, un exemple, hein, c'est on veut comparer deux pages de capture. Test A/B. Okay, laquelle convertit le mieux, d'accord? Mais après, donc on veut que ça marche bien sûr qu'on ait les bonnes stats, mais aussi ça serait bien de voir à partir de quelle source de trafic. Par exemple, tous les gens qui viennent de YouTube sur la page A et la page B, à combien ils convertissent. Après, si on paye de la publicité, on veut voir aussi ça. Le trafic qui vient de la publicité, le trafic qui vient d'ailleurs, et après l'ensemble du trafic aussi si on veut. Donc l'ensemble du trafic, ça serait les stats de System.io, si elle marchait bien. Mais voilà, au moins un outil de statistique qui permet de savoir, en fonction de la source du trafic, ben, quelle page convertit mieux. Parce que peut-être que sur YouTube, enfin, en ayant ces statistiques, on pourrait se rendre compte que la page B fonctionne mieux sur le trafic de YouTube. Mais par contre, sur l'ensemble du trafic, c'est la page A qui fonctionne mieux. Avec cette information, on pourrait mettre dans toutes nos vidéos YouTube un lien vers la page B. Voilà. Et sinon, pour le reste, ben, la page A. Voilà une conclusion grâce aux statistiques précises, et on peut s'en servir parce que toutes les sources de trafic ne se valent pas. Et les goûts des gens qui viennent eh ben, ne sont pas les mêmes. Donc peut-être la page B fonctionne mieux sur le trafic de YouTube. Une fois qu'on le sait, on applique ça. Et dans l'ensemble, on va avoir plus de conversions. Donc c'est tout ce que je voulais dire sur ça, c'est que sa critique, elle est un peu bizarre parce que il critique System.io et il dit comme si c'est la base, proposition de valeur. Non, eux ils ont mis ça, c'est un gadget pour histoire de dire ça y est, mais ils le cachent pas parce que bon, je parle même pas de la page de vente bien sûr parce que la page de vente de System.io est faite bien sûr pour embellir. Alors, on parle pas de ça, on parle du plan gratuit qui permet de voir ce qu'il y a vraiment et là, il n'y a pas de surprise. Ils ne mentent pas, par exemple, en disant oui, si vous payez, vous avez plus de statistiques, des meilleures statistiques. Non, avec le plan gratuit, on a accès à tout. Donc on voit bien que les statistiques sont bidons, sont pauvres. Après, en l'utilisant, on peut se rendre compte qu'en effet, en plus, elles sont buggées, qu'elles marchent pas, ce qui s'est rendu compte lui en 6 mois. Et là, maintenant, il demande, c'est quoi que vous utilisez pour vos funnels? Donc, utilisez un autre outil pour faire des funnels, avec inclus des meilleures statistiques. Alors qu'il n'y a pas besoin. Pour faire des funnels, System.io est bon, il marche, il fait les pages s'affichent, tout est bon. Le problème System.io, c'est les stats. Mais pour les stats, il vaut mieux avoir un outil de statistique efficace. Donc Google Analytics, c'est bien, c'est gratuit, et ça marche très bien avec System.io. Donc on utilise celui-là pour les statistiques, et pour les tunnels, on peut utiliser System.io ou n'importe quel autre. Mais il n'y a pas besoin que les statistiques soient avancées dans l'outil du funnel. Quel intérêt, qu'est-ce que ça apporte de plus? À moins que dans cet outil de funnel, il y ait vraiment l'intelligence artificielle qui nous modifie les pages pour vraiment obtenir la page parfaite qui convertit le plus. Mais ça, c'est aucun tunnel, outil de tunnel n'a encore ça. C'est-à-dire de nous fabriquer les pages, le texte, changer tout.
et faire les tests AB et pour aboutir à une page vraiment parfaite sans action manuelle. Ça serait bien. Bon, on n'en est pas là. Alors là, il cherche un outil. Alors il va prendre l'autre Go High Level qui est plus cher. Alors, Go High Level, j'imagine que leurs stats sont mieux que celles de System.io puisqu'ils ont plein de choses. Donc sans doute c'est mieux. Bah, dans ce cas, utilise Go High Level et puis voilà. Mais dès le début, pas besoin d'attendre 6 mois avec System.io. Pourquoi t'as pris System.io d'ailleurs? Si c'est pas pour le prix qui est assez bas. Sinon, il y en avait d'autres. T'aurais pu dire la même chose avec ClickFunnels. Peut-être que ClickFunnels, leurs stats sont bidons aussi. Alors, System.io, on le prend parce que ça fonctionne. Et c'est le moins cher, en gros. Voilà, ça fonctionne surtout, hein, d'abord. Et c'est le moins cher. Donc pourquoi pas. Les autres, Go High Level, ça fonctionne aussi. Mais c'est plus cher, c'est tout. Donc prends Go High Level. Et peut-être que dans Go High Level, il y a plus de fonctionnalités, de statistiques. Mais pourquoi? Parce que même avec Go High Level, il faudrait utiliser Google Analytics pour les statistiques. Pour avoir vraiment le top des outils de statistiques. Pourquoi utiliser que ce que propose Go High Level? Je ne sais même pas hein, ce qu'il y a. Mais est-ce que Go High Level, leur outil statistique va être au niveau de Google Analytics? Non, hein, parce qu'il ne faut pas que ça. Donc même s'il est très bien, ben, ce ne sera jamais aussi bien que l'autre. Et Clarity, Microsoft Clarity, tu l'installes aussi. Ça permet de voir carrément les utilisateurs, voir qu'est-ce qu'ils font. Comme si tu étais derrière leur épaule à regarder leur écran. Donc ça permet d'avoir des choses qu'on ne peut même pas avoir avec les statistiques. Voir par exemple que un certain bouton, les gens ne savent pas que c'est un bouton parce qu'ils cliquent jamais dessus. Ou une image, tu vois qu'elle est souvent cliquée alors qu'il n'y a pas de lien dessus. Alors tu peux te dire, bah tiens, cette image, je vais la rendre cliquable et faire quelque chose d'utile pour mes conversions. Mais ça, tu peux te rendre compte en voyant vraiment les gens, comment ils utilisent ta page. Ou changer des éléments de place en fonction de quand tu vois qu'ils cliquent toujours sur quelque chose, alors que tu pourrais mettre le bouton à la place à cet endroit. Si dans le design, c'est là où plein de gens cliquent, peut-être il vaut mieux avoir quelque chose d'utile. Donc, Google Analytics, Microsoft Clarity et System.io ou n'importe quoi d'autre pour les pages, n'importe quoi d'autre qui fonctionne. Mais regarder les statistiques System.io, même tu le regardes, c'est pauvre. Donc tu n'as aucune information. Tu vois juste le nombre de visites. Ok, tu sais même pas d'où ça vient, si ça se trouve c'est des robots. Voilà. Et après, les conversions, le pourcentage. Non, Google Analytics, tu peux faire des objectifs. Alors, arriver sur la page merci. Et après, de là, tu peux voir le chemin. Donc, s'ils sont venus de la page A ou la page B, et de quelle source aussi. Tous ceux qui sont arrivés, par exemple, sur la page de livraison du produit, tu peux retracer leur chemin et voir pourcentage. Le plus qui ont acheté le produit, ben, ils venaient d'où? Mais ça, tu peux pas le voir avec System.io. Tu peux pas voir nombre de ventes. Quelle est la source de ce trafic qui a fait des ventes? Tu peux pas avec System.io, c'est pas marqué, ils le promettent pas. Donc déjà, pourquoi tu utiliserais les stats de System.io? T'as pas envie de savoir d'où viennent les gens qui achètent finalement? Et si. Voilà, c'est tout la critique constructive sur cette question. Enfin, c'est pas question de qu'est-ce que vous utilisez pour vos tunnels. Mais les gens utilisent un peu tout, hein, dont System.io. Bye bye.